Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'on vous a réellement caché la somme de la connaissance de la vérité. Car Osée 4:6, il est dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ici, on va vous révéler la période de l'esclavage, comment l'esclavage, je ne vais pas entrer comment l'esclavage a commencé, ça j'explique ça dans le deuxième livre qui ne va pas tarder, mais ici on va vous dire, parce que plein de gens pensent que l'esclavage est fini, mais l'esclavage existe toujours, en tout cas l'esclavage spirituel, mental, intellectuel et moral. Donc pour ça on va parler de l'esclavage des Noirs approuvé par la Bible des Néphilim. Donc pour ça je vais aller dans Lamentation chapitre 5, Lamentation chapitre 5 verset 1 à 2. Dans la Bible en français courant il est dit ceci: Seigneur, n'oublie pas ce qui nous est arrivé, virgule, regarde et constate comme on nous insulte. Point. Notre bien le plus sacré est passé à d'autres et nos maisons à des étrangers. Dans la bonne version, il est dit aux Néphilim. Là, vous verrez, en tout cas, dans le deuxième livre, tout est expliqué en détail avec précision. Et dans la Bible à la colombe, il est dit ceci: notre héritage a été transféré à des étrangers. Traduction écuménique de la Bible Torbe, il est dit notre patrimoine est détourné. Vous voyez? Donc ici, on vous dit ici, il y avait un homme connu, en tout cas dans la période ancestrale, dans le livre, c'était pas dans le livre de Jérémie, mais c'était dans Lamentation. C'est toujours la Lamentation de Jérémie, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici que l'héritage a été transféré, les biens les plus sacrés ont été transférés, ont été modifiés, ont été falsifiés, ont été volés par les Néphilim. Donc les colons, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont colonisé l'homme noir. Pourquoi ils ont réussi à entrer et pourquoi ils ont réussi premièrement à duper l'homme noir, alors que l'homme noir avait la connaissance, avait des facultés vraiment très très grandes. Vous voyez, quand je dis peut-être sur l'Égypte antique, vous voyez, l'Égypte ancestrale, vous voyez qu'ils avaient construit des pyramides. Mais avant l'Égypte, il y avait déjà d'autres tribus en Afrique, d'autres peuples en Afrique qui connaissaient dans le mystère de la pyramide, qui avaient déjà bâti des pyramides. Mais les Égyptiens aussi avaient une grande connaissance. Ils ont bâti des pyramides avec la connaissance qu'ils avaient. Vous voyez, les scientifiques de ce monde, à cette époque, ceux qui se disent docteurs ou physiciens, astronomes, philosophes, ils n'arrivent pas à comprendre comment les Égyptiens de l'Afrique ancestrale ont réussi à bâtir des pyramides. Donc, ces colons sont allés en Afrique, se sont accaparés de l'histoire des Noirs. Et comment ils ont réussi? Tout simplement parce que l'homme noir lui-même a abandonné l'Oba, le dieu ancestral. A abandonné l'Oba pour aller servir d'autres faux dieux, aller servir des abominations. Et en cela, la protection du divin s'est retirée. C'est la raison pour laquelle les Néphilim ont réussi à entrer dans le pays, dans le continent africain. Et ils ont dupé tous ceux qui résidaient là, en tout cas là, une grande partie à cette époque-là. Et ceux qui résistaient, on les a tués, on les a fait passer sur le tranchant de l'épée, sur les armes, ainsi de suite. Mais il y a aussi d'autres qui ont massacré aussi des Néphilim. Mais ça, l'histoire ne veut pas en parler. Bref, et vous comprenez ici que quand ils sont arrivés en Afrique, ils avaient déjà trafiqué l'histoire, ils ont pris l'histoire de l'homme noir, ils ont pris ses récits, ils ont pris ses récits de la spiritualité africaine, ils ont vu que l'homme noir invoquait déjà l'Oba, le créateur véritable. Ils ont réussi à duper l'homme noir en Afrique, ils ont pris le récit, ils ont tout changé, ils ont tout modifié. Ils sont revenus en Europe et dans d'autres continents où les Néphilim résident. Ils ont bien, en tout cas, ils ont travaillé, ils ont trafiqué l'histoire des Noirs. Et plus tard, ils ont changé l'histoire. Ils ont fait croire que, d'après eux, les textes originaux proviennent de l'hébreu antique, de l'hébreu, l'ancien hébreu et le grec.
Alors que nous savons, en tout cas la plupart savent, que les Grecs eux-mêmes ont pris les connaissances en Afrique, dans l'Égypte et dans certains endroits aussi. Donc ils sont revenus en Afrique, ils vous ont rapporté la Bible. Ils ont apporté des récits. Ils ont apporté des faux dieux en Afrique. Ils ont apporté ils ont apporté le mystère des religions en Afrique. Vous voyez, ils ont apporté des religions dans l'Afrique ancestrale. Parce que l'homme noir, en tout cas en Afrique, ne connaissait pas ces religions-là. Le thème de religion n'existait pas en Afrique. Vous voyez, l'homme noir connaissait le Dieu véritable. En tout cas, il connaissait Loba, le Dieu véritable. Parce que les anges apparaissaient constamment aux patriarches, aux prophètes de l'ancienne alliance, et même aux saints, à ceux qui avaient l'esprit, à ceux qui avaient la faculté de voir le monde spirituel. C'était bouche à oreille. Et quand les ancêtres dans l'Afrique ancestrale ont commencé à inculquer cela à les enfants, d'autres, pour ne pas oublier, ont commencé à écrire des récits. Sans cela, quand les colons sont arrivés, ils ont vu les récits pas écrits, d'autres c'était sur le mur. Quand vous allez peut-être dans l'Égypte antique, d'autres c'est les hiéroglyphes. Ils ont tout modifié. Donc ils ont tellement modifié, ils reviennent, ils vous enseignent maintenant. Ils prennent le peuple noir à l'esclavage parce que l'homme noir, la protection de l'eau s'était déjà retirée. Il y avait déjà la zizanie. Donc ils ont réussi à prendre l'homme noir en otage. En tout cas, une grande partie du peuple noir en otage. Il a envoyé d'autres en Amérique, en Europe, les Antilles, en Inde, ainsi de suite. Vous voyez, c'est eux, on les a colonisés. Et on les a fait comprendre, en tout cas tous ces noirs qu'on a enlevés de l'Afrique, on les a fait comprendre que ceux qui sont en Afrique, c'est eux qui les ont vendus. Ils ont créé des frontières. C'est en cela où la plupart des noirs se détestent maintenant. Parce que le colon les a fait croire qu'ils se sont vendus entre eux et qu'ils ne sont pas des frères. C'est pour ça qu'il y a la plupart des noirs qui disent ah non, moi je ne suis pas africain, ah non, moi je ne suis pas de là, ah non, toi tu es un Congolais, ah non, toi tu es un Burkinabé, ainsi de suite. Et pourtant, tous les noirs sont des frères. Je dis bien, tous les noirs sont des frères, ils viennent de la même source. Et le jadis les a dupés par les Néphilim. Ils ont apporté le chaos, le désordre, ils ont détruit les empires, les dynasties qui se trouvaient en Afrique. Tout simplement parce que la protection de l'eau s'est retirée. Donc, à la période, et c'est là où ils ont apporté l'esclavage en Afrique. L'esclavage a réellement duré. Pas ce qu'on vous raconte dans l'histoire. L'esclavage était horrible. Je dis bien horrible. Tout ça, je relate ça dans le deuxième livre qui va arriver. Et dans ce deuxième livre, on vous dit comment l'esclavage a commencé, pourquoi ça a commencé. Tout expliquer, les pratiques qu'ils faisaient aux esclaves en détail avec précision. Bref. Donc ils ont volé l'histoire, comme j'ai dit, la spiritualité. On les a demandé d'oublier l'Oba. On les a fait croire aux faux dieux maintenant. Les dieux des pierres, soi-disant un dieu qui est venu sur terre, il a pris l'apparence humaine, un néphilim. Il est mort soi-disant pour l'humanité. Et vous voyez les noirs dans toutes sortes de religions maintenant. Ils sont là, ils se prosternent alors que les noirs étaient là avant que les autres races ne soient sur la terre. Et eux, à cette époque, les noirs, avant que les blancs, les autres races ne soient sur la terre, ils connaissaient déjà le Dieu véritable. Maintenant, vu que parce qu'ils ont oublié, on vient leur montrer un faux Dieu, on leur montre les dieux cruels, les dieux que même les anciens ancêtres n'ont même pas connus. Et là, on vous force maintenant à adorer ces dieux. Si vous n'acceptez pas, on vous tue, on vous insulte, on vous dit que vous ne savez rien, ainsi de suite. Maintenant, il y a plein de noirs qui sont dans la confusion, plein de noirs qui sont dans l'incrédulité totale. Bon, et en cela, ils se sont tous partagés l'Afrique, ils ont divisé le continent. Ils ont mis des frontières, ils ont dit, toi tu es un Burkinabé, toi tu es un Congolais, toi tu es un Ivoirien, ainsi de suite. Vous voyez, ils ont mis la frontière. Et ensuite, ils ont pris toute l'histoire de l'homme noir. Ils sont allés modifier.
ils ont créé les écoles en Afrique. Et ce qu'on enseigne maintenant en Afrique, c'est l'histoire des colons. C'est l'histoire des ancêtres des colons et c'est l'histoire des Néphilim. Et le noir maintenant qui va être docile, qui va avoir des grands diplômes, qui va étudier par rapport à ce que le colon lui a appris. Lui, on va dire c'est un bon élève. Lui, il est éduqué. Lui, là, il peut entrer dans l'histoire. Voilà comment on vous a dupé. Alors que l'homme n'a détenu la connaissance absolue. Regardez l'exemple. On va prendre juste un petit exemple. Les Néphilim, en tout cas, les historiens Néphilim ou les scientifiques qui se taguent à posséder la vérité, on va dire ceux connus sous le nom d'Einstein ou Stephen Hawking, il y en a tellement qui se prennent pour des génies et pourtant ils n'ont aucune notion même de la connaissance. Voilà donc les scientifiques, ce qu'on vous apprend à l'école, dans les facs, dans les universités, on va dire Advad, parce que tu sors d'Advad, donc tu as une grande connaissance. Voilà ce qu'on les enseigne aux Néphilim, pour venir épater les Noirs, pour dire que les Noirs ne savent rien, ils sont moins que rien qui descend du singe. Donc, ils n'ont pas de chromosomes. Voilà ces scientifiques, ils veulent épater l'humanité en sortant des mots scientifiques pour faire croire que c'est eux qui détiennent le monopole de la connaissance. Ils vous sortent les mots comme le Big Bang, le Big Crash, la théorie des cordes, le proton, le neutron. Vous voyez le trou noir, l'ADN, ce genre de choses. Et pourtant, toutes ces choses-là, toute cette connaissance-là, les Noirs détenaient déjà cette connaissance-là dans l'Afrique ancestrale. Lisez bien, dans l'école des gens, on vous dit que c'est Galilée, cet Italien, qui a découvert que la Terre était ronde. Or, dans Job, dans le livre de Job et dans les psaumes, il était déjà expliqué que la Terre était ronde. En tout cas, Loba, quand il a créé le monde, la Terre, il a tracé un cercle. Un cercle, c'était un rond. Donc, Galilée n'a rien découvert. Ce n'est pas lui qui a découvert que la Terre était ronde. Ça, c'est un grand mensonge. On attribue toute la connaissance des Noirs aux Néphilim pour vous rabaisser. Et dès qu'on a fini de vous rabaisser, ils reviennent maintenant en Afrique avec les Bibles, avec des prêtres. Ils créent les mots des prêtres, les bishops, les maréchals. Ils reviennent en Afrique, en tout cas les colons, les prêtres. Ils viennent en Afrique. Ils vous apportent un dieu étranger. Ils vous disent que c'est eux les maîtres. Que la Bible dit, si vous n'acceptez pas ça là, vous allez brûler en enfer. Et l'homme noir, parce qu'il avait perdu la connaissance, parce qu'il a perdu sa spiritualité, parce qu'il a perdu son savoir, il va croire maintenant à des barlivènes, à du n'importe quoi. On lui dit, si tu ne crois pas à ce prêtre-là, si tu ne crois pas à ce colon-là, à tout ce que le colon dit, tu vas aller brûler en enfer, tu vas être contre Dieu. Et là, le noir, il a peur, il croit à tout ce qu'on lui dit. Donc, dans Lamentation, chapitre 5, au verset 3, Bible seconde 21, il dit, « Nous sommes devenus orphelins, privés de père, nos mères sont comme des veuves. » Nos mères sont comme des veuves. Voyez? Nos mères sont comme des veuves. Lamentation, chapitre 5, au verset 4, Bible du rabbinat français Ardocan, notre eau. Nous ne pouvons la boire qu'à prix d'argent, virgule, notre bois, virgule, nous en disposons qu'à l'achat. Vous voyez ici, il y a tellement d'arbres en Afrique, il y a de la forêt, la faune et la flore en Afrique, dans le continent africain, le continent le plus grand, le plus riche. Et ces colons, ils viennent en Afrique, ils ont corrompu les chefs d'État, ils ont corrompu les chefs, ils ont corrompu beaucoup de puissants en Afrique. Ils sont dans les forêts, ils détruisent la forêt, ils détruisent les arbres, ils cassent les arbres, ils coupent les arbres, ils reviennent en Europe avec, ils reviennent dans d'autres continents, ici, hors de l'Afrique. Ils fabriquent quoi? Des meubles avec, des cahiers, des maisons, des planches, ainsi de suite. Et maintenant, ils reviennent encore revendre ça plus cher en Afrique. C'est en cela où il est dit dans Lamentation, chapitre 5, au verset 4, nous disposons notre bois qu'à prix d'argent. Vous voyez,
ils viennent prendre ça en Afrique, et ils reviennent encore vendre ça aux Africains. L'eau, ils vendent de l'eau en Afrique, vous voyez? Ils revendent de l'eau en Afrique, et pourtant l'eau est gratuite. Tout est fait à base d'eau. L'homme noir dans l'Afrique ancestrale n'avait pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Il y avait des fruits, il y avait des arbres. Depuis quand Loba, en créant l'homme, il a dit à l'homme, quand il disait à l'homme, tu peux manger tout apportant du fruit de la semence, à quel moment l'homme pouvait sortir l'argent pour donner à Dieu pour qu'il ait un fruit pour qu'il mange? Vous voyez? Donc ils sont venus, ils ont vu que l'homme noir était tellement libre, ça ne les a pas plu. Ça les a pas plu. Malgré que la protection de Loba s'était déjà retirée, l'homme noir vivait néanmoins un peu, je dis bien un peu plus, un peu moins dans cette petite liberté physique, mais spirituelle, était déjà esclave du dessus. Et les colons sont arrivés, ils ont détruit même cette liberté-là. Ils vous ont remplacé cette liberté par l'esclavage à travers la Bible, à travers les livres soi-disant religieux, les faux dieux qu'ils ont emportés en Afrique pour vous mettre dans l'esclavage, dans le joug. Lamentation 5.5. Nouvelle Bible seconde. Nos poursuivants nous ont saisis par la nuque. Nous ont saisis par la nuque. Nous sommes fatigués. On ne nous laisse pas en repos. On ne nous laisse pas en repos. On ne nous laisse pas en repos. Vous voyez? On ne nous laisse pas en repos. Traduction. Là, je vais dans la traduction. Abbé Filion, il est dit. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit ceci. On nous a entraînés. Oh non, on nous a enchaîné la corde au cou. On nous a enchaîné la corde au cou. Là, c'est pendant l'esclavage, comment on enchaîne la corde au cou, ainsi de suite. Regardez comment il y a un esprit de confusion qui est entré dans la race noire. Oui, à tous ces noirs-là qui me regardaient, réveillez-vous. Il y a un esprit de confusion qui vous a saisi. Regardez, prends juste un exemple. Quand vous voyez les infos, vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. Il y a des réfugiés, que ce soit les Congolais et d'autres, qui ont fui les pays, qui vont se réfugier en Afrique du Sud. Et ils sont allés se réfugier où? Dans quelle partie de l'Afrique du Sud? Dans un grand peuple où Chaka provient, Chaka est sorti de cette tribu-là. Celui qui avait créé, celui qui est sorti de cette tribu-là. Et les Sud-Africains qui sont là-bas, ils massacrent les autres immigrants, en tout cas les autres noirs qui viennent en Afrique du Sud, en leur disant vous êtes des étrangers, on ne vous veut pas ici, on brûle les maisons ainsi de suite. Et pourtant, les Néphilim sont là, les colons sont là, ils dominent sur eux, ils ne leur font rien. Mais quand c'est d'autres noirs qui entrent, ils deviennent plus cruels. Vous voyez, l'homme noir est cruel avec l'homme noir. Regardez tout ce qui se passe en Afrique. Tous ces massacres. L'homme noir est en train de se massacrer. Pourquoi? Il se massacre pourquoi? Parce que derrière, il y a un esprit de confusion. Et derrière le colon, il retient toujours l'homme noir captif. Et l'homme noir n'a plus de connaissance pour, en tout cas, une grande partie de l'homme noir, d'hommes noirs n'ont plus cette connaissance pour se réveiller. Tout simplement parce que la prophétie s'est réalisée sur vous. La prophétie s'est réalisée sur eux. Dans Deutéronome 28, 28. Le Seigneur Loba te frappera de délire, d'aveuglement, de garement d'esprit, tu tâtonneras en plein jour. Vous voyez? Vous les voyez partout dans d'autres religions dites révélées. Ils sont nombreux. Ils se tuent pour des religions. Ils se sacrifient pour des religions que les ancêtres dans l'Afrique ancestrale n'ont même pas connues. Voilà. Ils sont les premiers à tuer au nom d'une religion. Ils sont les premiers à tuer au nom d'un homme. Ils sont les premiers à tuer au nom des colons qui les ont colonisés. Ils vont tuer les propres frères noirs. Parce qu'ils veulent quoi? Vous vous battez entre vous. Vous ne savez même pas le pourquoi. Vous ne savez même pas le pourquoi. Mais moi, je vais vous le dire le pourquoi. Parce que vous avez renié le Dieu véritable. Vous avez renié Loba. Et vous avez accepté vos faux dieux des Néphilim. Vous avez accepté le Dieu des Néphilim. Vous avez accepté le Dieu des autres races. C'est en cela où il n'y aura pas la paix en Afrique. Tant que vous n'allez pas chasser ces religions en Afrique, tant que vous n'allez pas chasser ces esprits-là que vous avez acceptés dans vos cœurs, ces faux dieux,
il n'y aura pas la paix. Donc vous dit ici, dans la traduction David Martin, nous avons été poursuivis, l'épée sur la gorge. Regardez ce qui se passe, même aux États-Unis. On tue les Noirs, on parle de ça dans les infos, la vie continue. Le problème avec les Noirs, c'est quoi? Ils ne sont pas soudés. Et les colons le savent. Ils savent que l'homme noir n'est pas assez soudé. C'est pour ça qu'ils vont toujours vous écraser. Regardez les 5 doigts là. Ça. Dès qu'il y a un problème, pouf, celui-ci il fouille. Vous voyez? Et l'autre là se cache. Mais les 3 doigts vont faire quoi? Tandis que s'ils sont soudés, ils sèment le poing, ils donnent ça sur le visage, ça va faire très mal. Comprenez ici que je ne suis pas là pour pousser les gens à aller faire la guerre ou à haïr les autres. Non. Je suis là en tant que lumière, parce que vous vivez dans les ténèbres, pour que vous réveillez de ce sommeil-là. Sortez de ce sommeil-là. Chassez les autres religions. Chassez toute forme et sorte de spiritualité étrangère qu'on vous a apportée. Renoncez à ça. Apprenez l'unification. Soyez soudés. Revenez à vous-même. Et l'Oba va vous faire grâce. Si l'homme noir, regardez l'Afrique, le continent immense, on vous fait croire que la Russie est plus grand que l'Afrique. Parce qu'ils ont dessiné les fausses cartes. Le continent le plus grand, c'est l'Afrique. Si vous ne savez pas. C'est le plus grand. Mais maintenant, ils ont joué avec les dessins pour vous faire croire que non, il y a d'autres pays qui sont plus grands. Donc si c'est plus grand, faites attention. Si vous parlez trop, on va venir vous envahir et c'est fini. On joue sur vous dans le mental. On joue sur vous dans le mental. Regardez comment l'Afrique est immense. Si ils s'unissent, ils forment un seul point. En acceptant l'Oba, bien entendu. Je dis bien en acceptant le Dieu véritable. Là, vous verrez. Donc, arrêtez de donner le pouvoir aux autres religions. Arrêtez de donner le pouvoir aux fausses divinités. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Vous êtes des Noirs, vous allez adorer des dieux étrangers. Vous allez soi-disant choisir les prophètes des autres races. Mais ça n'a pas de sens. Regardez même dans la forêt. Regardez même dans la forêt. Quand vous voyez des lions, ou bien l'hyène, vous voyez l'hyène, on vous dit que la matriarche, en tout cas l'hyène c'est la femelle, c'est elle qui domine la bande. Ben, vous n'allez pas voir une hyène aller se prosterner devant, devant un phacochère, ou bien devant un lion. La hyène, soit elle va lutter devant un lion, soit le lion sera plus puissant et le lion va bouffer. Mais elle ne va pas se laisser faire. Tandis que chez l'hyène, même la matriarche, l'hyène le plus petit, va donner signe de respect. Parce que la spiritualité est une question de race. Comment un noir va aller adorer un néphilim qui n'est pas de sa race en disant que c'est Dieu? Ou accepter un autre soi-disant messager qui n'est pas de sa propre race? Mais vous voyez que ça ne colle pas. La nature ne vous enseigne-t-elle pas ça? La nature doit vous enseigner ça. La même parole le dit dans Jean chapitre 1 verset 11. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez sa race. La spiritualité est une question de race. Premièrement. Donc, à tous ces noirs qui vont regarder cette vidéo, pas seulement les noirs, mais d'autres peuples, d'autres races, d'autres langues, qui ont la faculté d'écouter ce que je dis, revenez à la raison, acceptez le vrai Dieu,
Seul Loba est le vrai Dieu créateur. Donc, voilà comment ça se passe. On vous dit ici, dans Lamentation chapitre 5 au verset 7, Bible du semeur, ce sont nos ancêtres qui ont péché. Ce sont nos ancêtres qui ont péché parce qu'ils ont renoncé au Dieu véritable. Ils ont accepté les coutumes des autres peuples, des autres nations. Vous voyez? Ce sont nos ancêtres qui ont péché, mais ils ont disparu. Ils ont disparu. Vous voyez? Et c'est nous qui portons la peine de leur faute. Maintenant, vous portez la peine de leur faute. Le noir se tue entre noirs, ils se massacrent. Mais ça, c'est... ils ne font que ça. Quand vous voyez les médias, vous voyez que ça. Vous critiquez, vous dites, ouais, mais pourquoi ils se massacrent? Déjà, même entre vous, les noirs. Il y a un qui est un peu teint clair, qui est un peu plus clair que l'autre. Vous dites déjà, ah, toi, tu es noir, tu es un noiro. Ah non, toi, tu es clair, ça veut dire que, ah non, tu es... Mais arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Ne dites pas, moi, je suis haïtienne, toi, tu es congolais, l'autre burkinabé, l'autre centrafricain. Mais vous venez tous d'Afrique. Vous êtes tous des frères, que vous le voulez ou pas. C'est le colon qui vous a changé vos pensées. Que vous soyez en Haïti, que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez, peu importe, vous restez des noirs. Et pour les colons, vous êtes tous toujours des esclaves. Il y a certains noirs qui se sentent supérieurs à d'autres noirs. Quand un noir vient d'Afrique, on va dire, ah, lui c'est un blédard, écoute comment il parle avec son accent. Mais Christ était noir, Christ était un Africain. Si Christ vient là et il parle, s'il était là selon la chair et qu'il parlait français, vous croyez qu'il allait parler le français comme un français souche? Il allait parler avec son accent africain. Vous avez perdu la raison. Donc, on vous dit ici, ce sont nos ancêtres qui ont péché, mais ils ont disparu, et c'est nous qui portons la peine de leur faute. Lamentation chapitre 5 au verset 8, Bible des peuples, des esclaves sont devenus nos maîtres, virgule, et nul ne nous délivre de leurs mains. Les esclaves sont devenus nos maîtres. Les esclaves ici, c'est qui dans Lamentation chapitre 5 au verset 8, c'est tout simplement les Néphilim. C'était les Néphilim parce qu'ils étaient déjà esclaves du jadis. Parce qu'ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Donc celui qui n'est pas avec le Dieu véritable, c'est un esclave. C'est-à-dire, il est esclave du péché, il est esclave du démon, de Satan. Et c'est en cela on dit ici là, les esclaves, et non nos esclaves, mais les esclaves sont devenus nos maîtres et personne ne nous délivre de leurs mains. Mais qui va vous délivrer alors? Qui va vous délivrer? Vous voyez déjà, il y a certains noirs, en tout cas, qui ont déjà un peu compris cette vérité, qui sont en Afrique dans les plateaux télévisés. Ils essaient de lancer un message de solidarité, de dire aux noirs de revenir à leur culture, de revenir à leur langue, d'accepter leur langue. Et vous voyez d'autres journalistes noirs qui ont fait des études en Europe, un peu partout. On les a déjà colonisés. Ils sont les premiers à casser les propres frères noirs quand tu de les ramener à la raison. Vous voyez? Voilà. On les a dressés comme des chiens pour lutter contre les autres noirs qui veulent se réveiller. Mais ce que vous avez oublié, c'est quoi? C'est que l'Aube a dit qu'il a réservé quelques personnes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Vous avez pensé que, en trafiquant l'histoire de l'homme noir, en brûlant la bibliothèque d'Alexandrie, en effaçant son histoire, parce que toute la descendance, ou bien tout le peuple noir absolu, va complètement oublier. Vous avez commis une erreur. L'erreur, c'est quoi?
Parce qu'il est dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qui s'est mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. On a dit, c'est bien en vain, c'est en vain, c'est en vain. C'est en vain. Cette vérité, elle est là. Donc ce que je voulais dire au départ, par rapport aux scientifiques de Néphilim, ils essaient de sortir de belles phrases, la métaphysique, les trous noirs, la théorie des cordes, le Big Bang, ces genres de mots. Et ils vous disent qu'avant, il n'y avait rien. Ils essaient d'expliquer la création du monde ou bien de l'univers. Ils disent, on estime. Ils disent d'abord, on pense que l'univers. Ensuite, ils disent, on estime que l'univers est là depuis 15 milliards d'années. D'autres disent 13 milliards. L'estimation, maintenant, ça devient une affirmation. Et les Noirs, ils englobent ça, ils disent, oh, ils sont tellement intelligents qu'ils connaissent même comment on a créé l'humanité, comment on a créé la création. Ils viennent montrer ça à la télé, ils montrent ça dans les livres d'histoire, dans les livres de sciences. Ils vous acceptent du n'importe quoi. Qu'est-ce que la communauté scientifique dit? En tout cas, l'esprit scientifique veut quoi? Hein? L'esprit scientifique, c'est quoi? Il n'y a pas d'effet sans cause. Écoutez attentivement, il n'y a pas d'effet sans cause. Parce qu'ils ne veulent pas accepter de l'OBA. Ils vous disent maintenant que le monde est arrivé à cause du Big Bang. Revenons même à l'instant du Big Bang. Revenons un peu à cet instant. Pour eux, les scientifiques, ils disent qu'avant, il n'y avait rien. En fait, l'univers, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'univers, l'univers, c'est quoi? Quand vous voyez les galaxies, les étoiles, le soleil, la lune, tout ça là, pour eux, ça c'est l'univers. Mais si on enlève, on efface, on enlève le soleil, les étoiles, ces galaxies, toutes ces choses-là qui sont dans l'univers, ça ce n'est plus l'univers. Ça devient le néant. C'est le néant, c'est un grand vide noir, intersidéral, glacial. Bon, revenons donc à l'instant même du Big Bang. Supposons un peu, un seul instant, qu'ils aient raison, que le monde vient du Big Bang. Ils vous disent qu'avant, il n'y avait rien. Le rien, c'est quoi? C'est le vide. Le noir absolu. Et en quelques milliardièmes de secondes, il y a eu un bruit. Boum! Le Big Bang. Une explosion. Bon, on s'arrête là, on met pause là maintenant. On revenait un peu, on fait marche en arrière. Review. Pour ceux qui avaient les magnétoscopes là à l'époque. On rentre un peu en arrière. On va un peu dans le noir glacial intersidéral. Où eux-mêmes ils disent, avant il n'y avait rien. Inimaginable pour l'esprit humain. Ça, je suis d'accord. Inimaginable pour l'esprit humain. J'aime bien ça. L'esprit humain. Et maintenant ils vous disent, en quelques milliardièmes de secondes, boum, on s'arrête là, pause. Mais c'est là où vous voyez que ça n'a même plus de sens. Puisque la logique veut qu'il n'y ait pas d'effet sans cause. Bon, ils vous disent que l'univers est arrivé à cause du Big Bang. Mais le Big Bang est arrivé à cause de quoi maintenant? Posez-vous cette question. Si l'univers, la création que vous voyez, tout ça là, est arrivé à cause, parce qu'il n'y a pas d'effet. Donc il y a eu de l'effet. L'effet c'était le Big Bang et la cause de la création c'est le Big Bang. Mais l'effet c'est ça là. Et la cause c'est le Big Bang pour eux. Maintenant, je veux qu'on me donne l'effet du Big Bang alors. Puisque il n'y a pas d'effet sans cause. Le Big Bang sort d'où? Ça sort d'où? Là, vous ne savez plus. Là, vous ne savez plus. Et ils se disent scientifiques, ils se disent intelligents, ils se disent sages. C'est quoi la sagesse? De venir raconter des inepties? Le mystère du grand voile? D'au-delà du grand voile? En tout cas, avant le Big Bang, en tout cas, avant ce trou noir glacial, il existe d'autres mondes, c'est-à-dire d'autres réalités. Et tout ça, c'est écrit dans le deuxième livre en détail avec précision. Pour vous dire que si ces scientifiques-là, dans ce monde, connaissent le nom dont on invente, on parle toujours Einstein, Stephen Hawking, il y en a tellement.
Si vous les considérez comme les hommes les plus sages du monde, waouh! C'est que c'est chaud pour vous quand même. Parce que si pour vous, ils sont les hommes les plus sages, en tout cas d'où je viens, ils n'existent même pas. Ils n'ont même pas une petite particule de sagesse en eux. Ils n'ont même pas une petite particule de sagesse en eux. Parce que moi, je le dis, moi, je sais avec précision comment Loba a créé toute forme et sorte de réalité. Je sais ce qui se trouve après ce grand voile, c'est-à-dire quand vous allez dans l'univers, en tout cas quand il dit quand vous allez, vous ne pouvez pas déjà. Quand vous êtes dans l'univers, on enlève les étoiles, les galaxies, tout ça, la Terre, tout ce qui est dans l'univers. Certes, c'est un grand vide, noir, intersidéral et glacial. Je peux vous expliquer avec précision pourquoi l'univers, pourquoi ce vide est glacial. Et pourquoi c'est noir. Pourquoi c'est pas blanc. Pourquoi c'est noir. Pourquoi c'est pas jaune. Je peux vous expliquer, ce noir-là, c'est quoi déjà. Et maintenant, quand on va au-delà, ils disent que c'est infini, que l'univers est infini. C'est-à-dire que tu ne peux jamais sortir de ce trou noir. Mais bien sûr que c'est fini. On peut sortir de ce trou noir. Après ce trou noir, il y a d'autres réalités, ainsi de suite. Je connais toutes ces choses. Et vous dites que vous êtes intelligent. Quelle intelligence? Quelle intelligence vous parlez? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? De la sagesse? Bref. On vous dit ici, dans Lamentation chapitre 5 au verset 15, Bible seconde 21, la joie a disparu de notre cœur, le deuil a remplacé nos danses. Deutéronome 28, verset 67, il est dit ceci, dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Pour ça, je poursuis dans Romains. Donc, après toutes ces choses, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? La communauté scientifique des Néphilim s'est consultée. Donc, ils ont fait une sorte de briefing, une sorte de société secrète. Et tout ça, j'explique ça dans le deuxième livre. Tout en détail, avec précision par l'esprit de Loba. Donc, parce qu'ils travaillent avec les esprits guerriers et les esprits scientifiques. C'est-à-dire, les esprits scientifiques, c'est quoi? Ce sont des démons. Ce sont des démons de haut rang, connus sous le nom de esprit scientifique ou bien esprit savant. Vous voyez? Non, esprit religieux. Les esprits religieux, ils sont connus sous le nom d'esprit savant ou bien esprit scientifique. Bon, ils ont fait les briefings. Et en tout cas, Satan a décidé qu'il y aura un groupe de scientifiques qui vont mentir à l'humanité que pour cacher l'histoire même de l'homme noir en disant que l'homme noir vient du singe. Bap! Ils mettent ce groupe de scientifiques à part, aller inculquer cela pour qu'ils oublient leur histoire, pour qu'ils oublient Loba, pour qu'ils oublient que eux, les noirs, sont l'héritier de l'univers, sont l'héritier de la réalité. Quand vous voyez le soleil quand ça brille, quand ça frappe sur la peau de l'homme noir, ça ne fait que le nourrir, ça lui donne plus la force. Oh, tandis que d'autres, la canicule, pourquoi? Parce que l'univers, le monde a été créé pour l'homme noir. La nature, elle vous enseigne ça. Donc on prend d'abord les premiers scientifiques, un groupe de scientifiques ou bien de archéologues, peu importe, pour dire que l'homme noir n'a pas d'existence, qu'il existe parce qu'il vient du singe. Là, on met ça, on dit, allez inculquer cela. On choisit un autre groupe en disant, allez dire aussi maintenant que Dieu n'existe pas, que Loba n'existe pas, que le monde est venu par un hasard, par le Big Bang.
boum, on les met là. Et ensuite maintenant, on prend maintenant d'autres. Ainsi de suite, on prend maintenant d'autres. Allez tromper l'histoire, allez trafiquer l'histoire, ainsi de suite. Tellement, il y a tellement à zizaner dans le monde, et l'homme n'arrive même plus à raisonner. En tout cas, une grande partie n'arrive plus à raisonner. À un point où, quand les colons sont arrivés, écoutez attentivement, la période où les colons sont arrivés en Afrique, il y a d'autres qui ont commencé à vous enseigner la spiritualité. Tandis que d'autres ont commencé à mettre les écoles en place. Tandis qu'un autre groupe a commencé à créer des soldats noirs, pour que d'autres peuples noirs ne puissent pas se réveiller. Donc s'ils se réveillent, on va dire qu'ils sont des rebelles, il faut les fermer la bouche. Donc ils ont travaillé dans l'Afrique. Ils ont mis toutes les barrières. Mais ils ont oublié que la prophétie, elle est toujours en vigueur. Qu'il y aura quelqu'un qui viendra, qui allait venir, quelqu'un d'important qui allait venir. Après le premier-né. Après le grand sauveur. Il y avait la prophétie. Ils ont tout fait pour chambouler, pour enlever ces récits dans la Bible, dans les Bibles que vous possédez. Mais la vraie Bible va bientôt arriver aussi. La vraie Bible authentique. En tout cas, l'évangile authentique va arriver. Ésaïe 19, 20. La prophétie annonçait 2 personnes. La première est arrivée. Mais ils ont modifié, effacé les traces. Voilà, effacer les traces de la deuxième personne qui allait arriver pour dire que Dieu a un fils unique. Et on l'a trafiqué. On l'a changé en Néphilim. Voyez? Mais vous n'êtes pas plus fort que celui qui m'a envoyé. La vérité, elle est là. Et personne ne va arrêter cette vérité. Oui, je n'ai même pas besoin de crier dans les vidéos maintenant. Le message passe. C'est limpide. Donc, on vous dit ici, quand ils ont fini de travailler, ils ont vu que l'homme noir, ce que l'homme noir aime le plus, en tout cas, ce que l'homme noir aime le plus d'abord, c'est Dieu. L'homme noir est d'abord le premier dans la spiritualité. C'est ce qu'ils ont d'abord bien travaillé. Ils ont tellement bien travaillé sur la spiritualité d'abord. Parce que l'homme noir, lui, c'est la spiritualité d'abord. Et le reste vient après. Donc, ils ont mis des missionnaires. Ils ont travaillé, ils ont fait les fausses églises, les temples, bref, toutes ces choses. Ils ont commencé à enseigner des faux dieux. Et ceux qui se rebellaient, on les tuait. Tout ça s'expliquait dans le livre. Tous ceux qui se rebellaient, qui posaient des questions, on les tuait. On les fermait la bouche. On disait que non, vous êtes des... vous ne comprenez pas, c'est Satan qui est derrière. Bref, toutes ces choses. Et maintenant, ils ont vu que l'homme noir aime tellement Dieu, que l'homme noir aime tellement sa spiritualité, en tout cas que cette spiritualité qui vient de Loba. Ils ont trafiqué les récits. Et ils ont fait croire au peuple noir, ceux qui sont nés récemment, que Loba le créateur, c'est lui, voici ses lois. Donc, si vous n'obéissez pas à ces lois, en sachant que, quand vous voyez même le discours de Léopold II, on vous dit, quand vous allez au prêtre, voilà ce que vous allez faire, ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de tout vous rappeler, la plupart des gens le savent. Vous n'allez pas les enseigner Dieu, parce qu'ils savent déjà qui est Dieu. Mais trafiquez juste leur histoire. Et faites-les croire que le Dieu qui vous apporte, que les colons vont apporter, que c'est toujours le Dieu qu'eux ont toujours connu. Et c'est là le piège. Et voici le piège. On va dans Romains, chapitre 13, au verset 1 à 2. Bible, parole de vie, il dit, chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, point. Car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Vous voyez, ça on enseigne ça aux Noirs en Afrique. Pendant la colonisation, on vous dit, vous voyez, toute autorité a été établie par Dieu. Donc vous voyez, c'est nous sommes les autorités. Donc vous devez vous soumettre, parce que si vous ne le faites pas,
Vous êtes contre Dieu. Vous êtes contre votre Dieu. Et si vous êtes contre lui, vous savez comment il est terrible. Et les Noirs, ils sont là, ils tremblent. Ah oui, c'est vrai. C'est vous les autorités. Mais comment on peut dire que toutes les autorités qui sont dans le monde viennent de Dieu? Les autorités qui acceptent, qui votent des lois abominables, depuis quand Dieu va accepter ces autorités-là? Depuis quand Dieu va accepter ces autorités-là? Depuis quand Dieu va prôner la guerre? Depuis quand Dieu va voter des lois, mariage homme avec homme, ces abominations? Après, on parle de la tolérance. Ça, c'est les autorités qui viennent de Dieu. C'est l'autorité qui vient de les faux dieux et non du Dieu véritable. Voyez? Or, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 19, il y a certains noirs dans l'Afrique ancestrale, en tout cas en tant qu'apôtres, qui ont connu cette vérité-là. Et ils ont dit, et en tout cas ici dans la Bible on dit, Pierre, Dalé et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant l'Oba, virgule, de vous obéir plutôt qu'à l'Oba, plutôt qu'à Dieu. Donc, jugez vous-même si c'est convenable d'obéir aux autorités qui vous demandent d'accepter le mariage homme avec homme ou d'accepter d'aller massacrer des gens pour les propres causes ou bien d'obéir à la loi du Créateur. Jugez. Voyez? Et ensuite, dans Éphésiens chapitre 6 au verset 5, Bible seconde 21, d'abord je repars dans Actes, toujours chapitre 4 au verset 20, il est dit, Bible parole de vie, Bible en français courant. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Voilà ce qu'on vous dit dans un autre passage. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. Voilà ce que les colons ont enseigné à l'homme noir. Donc, ils pouvaient fouetter ceux qu'on appelait esclaves publiquement devant tout le monde. On va dire ne vous rebellez pas. Parce que nous sommes les autorités. Et si vous vous rebellez, c'est contre Dieu que vous rebellez. On demande à un homme noir de fouetter son frère noir. Le colon lui dit, prends le fouet et fouette-le. Il prend, il le fouette. Alors que c'est son frère de race. Vous voyez l'abomination? Vous allez dire à vous croyez qu'un lion va aller commander à une hyène d'aller bouffer une autre hyène? Les deux hyènes vont sauter sur le lion. Donc, vous n'avez pas de... Voilà. Bref.